pur produit des années 80, où le sous-genre du film de mort-vivant était à son apogée, George Romero réalisant en 1985 le dernier volet de sa trilogie Le Jour des Morts-Vivants et décliné en tombant dans la parodie forcée, Flic ou Zombie a la particularité d'innover un peu en mélangeant le buddy movie, le principe du tandem mal assorti, commun aux films d'action de l'époque, ainsi que la comédie horrifique tendance Le Retour des Morts-Vivants. Loin d'être indigeste, le résultat donne plutôt dans le spectacle fun et décomplexé. Influencé par le succès de la série télévisée Starkey Hutch et du film L'Arme Fatale, Flic ou Zombie est donc un buddy movie, un film mettant en scène un tandem de héros, soit la plupart du temps un flic et son coéquipier. Si toutes les combinaisons les plus incongrues ont été essorées par les productions de l'époque, comme Tom Hanks qui fait équipe avec un bulldog dans Turner et Hooch, pendant que James Belushi s'occupe d'un berger allemand dans Chien de flic, ou jouant un policier yankee avec un homologue soviétique dans Double détente, ou James Caan en duo avec un extraterrestre dans Futur Immédiat. Il manquait encore à l'appel le duo entre un flic et un mort-vivant. L'un des deux héros qui revient d'entre les morts répond au nom clin d'œil de Roger Mortis. Flic ou Zombie revient à se replonger dans la cool attitude du polar ensoleillé made in Los Angeles. Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit d'appeler votre avocat. Tu crois qu'il t'entend, ce steak haché ? On n'est jamais trop prudent. L'histoire présente l'enquête que mènent les inspecteurs Roger Mortis et Doug Bigelow, une série de braquages commis par des gangsters pratiquement invincibles. Après en avoir abattu deux, nos compères voient leur ami légiste leur affirmer avoir déjà pratiqué une autopsie sur ces corps quelque temps auparavant, trouvant alors la présence d'un étrange produit chimique dans les cellules des cadavres. Roger et Doug vont fouiller du côté du laboratoire Dente, une société pharmaceutique qui cache au sein de ses locaux une machine ramenant les morts à la vie. Lorsque Roger est assassiné pendant un combat avec un mort-vivant, Doug et la légiste utilisent cet appareil pour le ressusciter et poursuivent l'enquête. Seulement Roger ne dispose que de quelques heures avant de voir son corps se décomposer et la mort l'emporter de nouveau, pour de bon cette fois. Je suis crevé depuis longtemps. C'est pas une raison pour vous montrer grossier. Avec un sujet pareil et le ressort dramatique voulant que le personnage principal soit voué à mourir à la fin de l'aventure, Flic ou Zombie aurait pu être très sombre, avec un aspect dépressif et pessimiste. Or, il n'en est rien. Le film prend volontairement le côté humoristique de la chose et met en place une ambiance cool et détendue, issue des buddy movies des 80s. Ainsi, nos inspecteurs roulent en décapotable et se balancent des punchlines à faire pâlir les meilleurs des sidekicks. Et on y retrouve les petits clichés inhérents au genre, comme le commissaire noir qui hurle tout le temps, les fusillades en pagaille, ou encore la sacrée différence de look et de comportement des deux héros. L'un en costard-cravate bien propre sur lui, et l'autre en blouson de cuir et vanneur comme pas permis. Tu sais, c'est très étrange. Hacher la pêche. Je ferais très facilement un marathon. Eh, ne rêve pas, vieux, ils ne prennent pas les morts. Tu crois qu'il le saurait ? Ah, c'est très strict, tu sais. Nous sommes en terrain connu, avec tous les repères qu'il faut, et l'élément surnaturel introduit ici ne détruit en rien cette ambiance. Bien au contraire, elle la renforce. Ainsi, l'invulnérabilité des morts-vivants permet d'exagérer les fusillades, les zombies se mitraillent longuement sans sourciller, de provoquer des gags burlesques, comme Roger se maquillant pour masquer sa pâleur, le même passant de flic en costume un brin coincé, en véritable punk blagueur, en chemise hawaïenne. Bref, de profiter pleinement de l'atmosphère pour livrer au final un produit complètement déjanté. Preuve en est où, en pleine enquête, les héros se retrouvent dans une boucherie chinoise, où chaque morceau de viande est subitement réanimé. En lieu et place d'un affrontement habituel à base de malfrats, nous voyons les deux policiers lutter contre des têtes de canard, un cochon rôti, divers morceaux de viande et même une énorme carcasse de porc. Dire que Flic ou Zombie gâte à la fois le fan de films d'action et celui de films d'horreur, période 80s, n'est pas un euphémisme. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chose ? Peut-être veux-tu qu'on l'enrobe de sauce. Toutefois, malgré ce ton volontiers déconneur et pleinement assumé, on remarque une certaine noirceur qui ne sera pas très exploitée. Très discret, ce côté sombre du scénario n'est pourtant pas très tendre dans le traitement de ses personnages, car pratiquement personne ne va s'en sortir en fin de compte. Et même si l'ambiance est à la rigolade, il n'empêche que Flic ou Zombie aurait pu être traité de façon complètement différente, tant certaines séquences sont plus proches du film d'horreur pur et dur que de la simple comédie fantastique. On note ainsi le sort peu enviable réservé aux morts-vivants en fin de parcours, qui se caractérise par une décomposition accélérée du plus bel effet. Quant aux vivants,
Ils tombent comme des mouches à une vitesse assez surprenante, d'autant plus que l'on s'attend fréquemment à certaines banalités habituelles du film policier, comme la romance ou les sauvetages in extremis, qui n'ont en fait pas lieu. Cela permet cependant de jolis retournements de situation et éclipse la sempiternelle rengaine de ce type de film. La star du film est vraiment la personne et son équipe derrière les effets de maquillage, Steve Johnson, dont les créations ici sont reconnaissables comme le travail du même homme qui a fait Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, Vidéodrome ou Le Loup-garou de Londres. En bon film fantastique des années 80, le film compte sur des effets spéciaux old school, tout simplement excellents. Il compte les inévitables impacts de balles et le look des morts-vivants qui s'avère particulièrement soigné. Si l'on fait exception du personnage de Mortis qui se décompose progressivement et donc affiche un maquillage d'abord très léger avant de s'accentuer petit à petit, les cadavres ambulants qui ne sont généralement pas de première fraîcheur est très plaisant à regarder. Dans le même genre, les animaux de la boucherie sont aussi de joyeux spécimens dont les marionnettes sont par ailleurs particulièrement bien animées. Flics ou zombies sans verser dans le gore excessif, se montre très généreux en ce qui concerne ces créatures et c'est tout à son honneur. Cependant, il faut reconnaître que le film est loin d'être parfait et on remarque plusieurs défauts techniques assez flagrants, notamment sur des effets spéciaux. Le maquillage des blessures par balle apparaît ou disparaît selon les séquences, notamment quand le héros se recoiffe dans la salle de bain après une fusillade, il n'a aucune blessure sur le torse après avoir pourtant reçu 2 ou 3 rafales de mitrailleuse. Le nombre des impacts est parfois aléatoire. Quant à la décomposition du héros, elle aussi subit des modifications qui se ressentent parfois un peu trop d'une scène à l'autre, du fait que les séquences ont été tournées dans le désordre qui a obligé les maquilleurs à improviser en fonction du scénario. De menus défauts sans aucune incidence sur le plaisir que procure Flics ou Zombies, même s'il aurait été préférable qu'un budget plus important lui soit alloué pour donner un peu plus de zombies et de séquences aussi folles que celles de la boucherie. Je sais pas ce qui se passe, tout d'un coup là j'ai vraiment plus faim. Le casting lui fait énormément plaisir, puisqu'en guest star, on n'y retrouve rien de moins que le célèbre Vincent Price. Il s'agit de l'un de ses derniers films. Outre cet invité prestigieux, les rôles principaux échouent à l'excellent Treat Williams, acteur trop souvent cantonné au second rôle, mais qui dégage un charisme impressionnant. Et Joey Piscotto, n'étant pas un acteur de grande qualité, est quand même bien meilleur que dans les autres films où il a joué, comme The Wise Guy ou Sidekick. Il sera notamment aidé dans la version française, avec le même doubleur que Bruce Willis, Patrick Poivet. À leur côté, Darren McCavin, vu dans L'homme qui valait 3 milliards, qui livre une amusante prestation, ainsi que quelques habitués du réalisateur Joe Dante, comme Robert Picardo, vu dans Hurlement et Gremlins 2, ou Kay Luke, le vieux chinois des Gremlins. Son acteur fétiche Dick Miller était même présent dans une scène coupée du film. Le nom du laboratoire Dante n'est donc pas une coïncidence, d'autant que le réalisateur de Flics ou Zombies, Mark Goldblatt, fut le monteur de Piranha, Hurlement et L'Aventure intérieure. Et à propos de scènes coupées, l'une d'entre elles montrait la célèbre reine des Scream Queens, Linnea Quigley, dans le rôle d'une zombie gogo danseuse, donc un hommage au retour des morts vivants. Il faut aussi noter que le film est écrit par Terry Black, frère de Shane Black, entre autres scénariste de L'Arme Fatale, Le Dernier Samaritain ou Last Action Hero, qui fait justement une petite apparition en policier à moto vers la fin du film, et que Mark Goldblatt, alors futur réalisateur de la première adaptation du Punisher avec Dolph Lundgren, est un habitué des films d'action puisqu'il est le monteur de films comme Terminator 1 et 2, Rambo 2, Commando, Predator 2, True Lies ou encore Bad Boys 2. Grosse série B d'action décomplexée et comédie horrifique amusante, Flics ou Zombies est délirant, fait plaisir à son spectateur et sans être pris au premier degré, trouvait une véritable réussite. Une belle édition combo Blu-ray et DVD est sortie en 2019 du film. Les cosmétiques, les produits d'hygiène, de toilette, etc. Des articles utilisés par tout le monde mais dont personne ne parle. De la crème à hémorroïdes, à morpion, des tampons... Ah, c'est bien dit. Salut.